Nous sommes convaincus de sa présence au milieu de nous. Seigneur, nous savons que tu es là. Et c'est toi que nous acclamons. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui établit. Le Dieu qui positionne. Merci pour ta grâce. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit sanctifié. Tu nous as gardés depuis janvier. Pendant les 10 premiers mois. Au-delà de tout, nous avons vu ta fidélité. Tu nous as préservés des dangers. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as arrachés du filet de l'oiseleur. Tu nous as consolés de tant d'afflictions. Tu as séché nos larmes. Quand nous étions faibles, tu nous as donné la force. Quand nous sommes sentis abandonnés, tu nous as recueillis. Quand nous étions par terre, tu nous as relevés. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'élever, notre roi? Tu fais de grandes choses au milieu de nous. Tu guéris nos cœurs. Tu nous restaures, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous venons te dire merci. Pour les 10 premiers mois de l'année, nous venons te dire merci. Tu nous as guéris de tant de maladies. Tu nous as délivrés des pièges. Tu nous as sauvés, Seigneur. De tout cœur, nous te disons merci. Nous pouvons dire aujourd'hui, jusqu'ici, l'Éternel nous a fait du bien. Nous pouvons dire Ebenezer. Pour nos familles, nous pouvons dire Ebenezer. Pour notre église, nous pouvons dire Ebenezer. Merci, Seigneur. Nous n'avons peut-être pas tout. Nous n'avons pas tout vu. Mais en toi, nous avons plus que ce que nous avons vu. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci, Jésus. Que l'honneur te soit rendu. Merci, Seigneur. Pour notre pays, nous pouvons dire Ebenezer. Pour notre église, nous pouvons dire Ebenezer. Comment ne pas voir ta bonté? Comment ne pas remarquer ta fidélité? Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous sommes entrés dans ce nouveau mois. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Cela veut dire que pendant 10 mois, Dieu nous a gardés. Malgré les oppositions, malgré l'adversité, malgré tous les complots possibles, malgré tout ce que l'ennemi a voulu nous opposer. Mais le Seigneur, dans son amour, il ne nous a pas abandonnés. Et nous voici entrés dans ce nouveau mois, le 11e mois. À partir d'aujourd'hui, c'est juste 2 mois qui restent de cette année 2022. Voilà pourquoi, avant de passer à autre chose, nous allons bénir ce mois de novembre. Bien-aimé, ma prière pour toi est que novembre soit un mois différent. En gloire, en triomphe, en paix, en bonne santé, en joie. Que le mois de novembre soit un mois différent. Je ne sais pas c'est quand étaient les mois d'avant, mais tu as le droit de demander à Dieu de te donner un bon mois de novembre. Commence à parler sur novembre. Ceux qui nous suivent ou nous suivront, bénissez votre mois de novembre. Parlez sur votre mois de novembre. Prions au nom de Jésus. Alléluia.
Parle sur novembre. Refuse que novembre soit la reproduction des mois qui t'ont fait pleurer. Soit la reproduction des mois de honte, des mois d'humiliation, des mois de douleur. Refuse ça, bien-aimé. Parle. Et s'il y a quelqu'un qui parle à Dieu, les mois passent, mais ils ne doivent pas se ressembler. Ce malheur ne doit pas revenir en novembre. Cet échec ne doit pas revenir en novembre. Cette humiliation ne doit pas revenir en novembre. Cette honte que tu as essuyée ne doit pas revenir en novembre. J'entends quelqu'un qui prie. Parle. Si tu ne parles pas, quelqu'un parlera dans le secret contre toi. Tu connais tes droits. Tu connais ton héritage. Parle sur novembre. Novembre doit être différent. Je refuse de parler le langage du diable. Novembre n'est pas un mois de la mort. Non. Novembre est un mois de vie. Au nom de Jésus. Novembre. En toi il y a la vie. En toi il y a la vie. La vie dans ma maison. La vie dans mon travail. La vie dans mon église. La vie dans mes collaborateurs. La vie dans mes activités. Au nom de Jésus. Si le monde entier célèbre le 1er novembre comme le jour des morts, mais moi, je célèbre la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Je proclame la résurrection et la vie dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon église, dans mes activités. Je proclame la vie. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Je parle pour la vie. Je parle pour la vie. La vie dans ma vie. La vie dans ma vie. La vie dans la vie de ma famille. La vie de Dieu. La vie de Jésus. Le Zoé de Dieu. Le Zoé de Dieu. La vie de Dieu dans mon église. Et c'est à quelqu'un qui parle. Oh mon Dieu. Novembre, tu dois être différent. En toi, novembre, il n'y aura ni échec, ni malheur, ni humiliation, ni perte, ni mort. Au nom de Jésus, ni stérilité, ni précarité. Au nom de Jésus, novembre, écoute-moi. Je me lève sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle avec l'autorité d'enfant de Dieu. J'ai le pouvoir. Car ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont crié en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'utilise mon pouvoir sur toi. Oh novembre, du début à la fin, tu es ma bénédiction. Tu es ma richesse. Tu es ma paix. Je te bénis novembre. Je te consacre. Je te sanctifie. Novembre, tu coopères avec ma destinée. Tu coopères avec mes destinées. Tu coopères. Tu obéis au projet de Dieu sur ma vie. Ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de malheur. C'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur. Novembre, tu te soumets au projet de Dieu. Novembre, tu n'obéiras pas aux sorciers. Novembre, tu n'obéiras pas aux démons. Novembre, écoute-moi. Je te bénis. Oh mon Dieu. Je te sanctifie. Au nom de Jésus. Et je te débaptise. Je te dédicace dans le mois de surprise agréable. Le mois de surprise agréable. Je ne peux pas commencer l'année avec les rêves et finir l'année sans voir l'accomplissement de ces rêves-là. Non. Non, je refuse. Joseph a eu des rêves. À la fin, il s'est assis sur le fauteuil de ses rêves. La grâce de Dieu me positionne en ce mois de novembre. En ce mois de novembre. En ce mois de novembre. Au nom de Jésus. J'ai vu la position de mes rêves. La position de ma prophétie.
La position des promesses de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus. Je bénis novembre. Je sanctifie novembre. Novembre. Je mets sur toi le signe du sang de Jésus. C'est que la mort ne peut pas entrer. Le malheur ne peut pas entrer. Les échecs sont déprogrammés. Les accidents sont déprogrammés. Au nom de Jésus. Le deuil est déprogrammé. Au nom de Jésus. Je mets le signe du sang de Jésus sur le mois de novembre, sur mes enfants, sur ma famille, sur mon épouse, sur mon église, sur mes collaborateurs, sur le peuple de Dieu. Je mets le signe du sang de Jésus. Du sang de Jésus. L'ennemi n'entrera pas dans mon territoire. L'ennemi n'entrera pas dans mon territoire. Personne ne manquera à l'appel dans cette église. Personne ne tombera en chemin. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus couvre mon église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Des surprises agréables. Au mois de novembre, les promesses s'accomplissent. Au nom de Jésus. Le rêve devient réalité. Le mois de novembre. Parce qu'en décembre, c'est le mois de témoignage. En décembre, c'est le témoignage. Ce que Dieu m'a promis, je dois le vivre. En ce mois de novembre. Décembre, je viens témoigner. Décembre, je viens témoigner. Dieu ne m'a pas menti. Je dois vivre la main de Dieu en ce mois de novembre. Et cette montagne, c'est ma montagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à ta prière? Novembre a des oreilles. Novembre a des oreilles. Novembre coopère avec le projet de Dieu sur ta vie. Novembre n'obéira pas aux sorciers. Tout soleil de novembre qui se lève, consulte d'abord l'agenda de Dieu pour réaliser sur ta vie les desseins de l'Éternel. Tu peux faire comme les autres. C'est ce que nous avons fait le matin. Tu vois, vous êtes prophétique. Le matin après, nous avons pris une offrande pour bénir novembre. Faites-le librement. Vous êtes prophétique. Le matin, j'avais demandé. Mais cet après, je vois qu'il y a des gens qui se lèvent pour le faire demain. Mets une offrande, bénis novembre. Au nom de Jésus. Toute nuit qui tombe, c'est pour un bon résultat. Novembre est notre bénédiction. Shandarabashea. Non, non. Les choses qui t'ont dérangé depuis janvier. Ce qui t'a fait pleurer en février. Ce qui t'a diminué au mois de mars. Ce qui t'a courbé la tête au mois d'avril. Ce qui t'a versé les larmes au mois de mai. Ce qui t'a mis par terre au mois de juin. Ce qui t'a couvert de honte et d'opprobre au mois de juillet. Ce qui t'a fermé la bouche au mois d'août. Ce qui t'a réduit à ta plus simple expression au mois de septembre. Même octobre qui est passé, tu en gardes un mauvais souvenir. J'ai dit, ces choses-là ont interdiction de te suivre au mois de novembre. Ça ne te suivra pas au mois de novembre. Ça ne se reproduira pas au mois de novembre. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis encore Amen. Si tu crois, tu dis un autre Amen et tu acclames le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia.
Novembre. Ça ne peut pas te passer comme ça. Après, il ne reste plus rien, il ne reste que décembre. Ah ouais? Mais après, il n'y a plus rien. Oh, la grâce, c'est un mot seulement. Je sais qu'il y a des choses que tu as vues. Mais dans la grâce, il y a plus que ce que tu as déjà vu. En ce mois de novembre, tu peux encore demander quelque chose à Dieu. Tu peux demander. Oh Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé. Depuis ce matin, ça chauffe dans mon cœur. Et ma prière est que novembre égale surprise agréable. Au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans 1 Samuel au chapitre 2. Nous lisons le verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la 10e montagne. Merci pour la 10e montagne. 10, c'est la stabilité. 10, c'est la position. Alléluia. Amen. Quelqu'un a trouvé? J'aimerais qu'on lise tous à haute voix. Et en lisant, prends ça pour toi. « 1 Samuel 2, 8, nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. 1, 2, 3, on y va. Et la poussière, il retire le pauvre. Amen. Du fumier, il relève l'indigent. Amen. Pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Est-ce que tu as vraiment compris ce passage? Alléluia. Est-ce que tu as compris ce passage? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu qui positionne. Comme vous l'avez vu hier avec Esther. Bien aimé, la grâce de Dieu, c'est le secours de Dieu. Esther, c'est vraiment le prototype de la grâce, du travail de la grâce dans la vie d'un homme. Cette fille étrangère, s'il vous plaît, esclave donc, en captivité avec son peuple. Mais elle en plus, elle n'avait pas de parents, elle n'avait plus de parents. C'est par la grâce de Dieu qu'elle a pu déjà avoir la possibilité de compétir, d'être infiltrée parmi les filles du pays qui avaient seul le droit de pouvoir remplacer pour celle qui était choisie la reine Vachi qui a été destituée. Quand la grâce est sur toi, même là où tu n'as pas de droit, la grâce va faire le travail. En fait, la grâce agit là où tu n'as pas de droit. On te dit tu n'as pas droit à telle chose, tu n'as pas droit à telle chose, tu n'as pas droit à telle chose. C'est là que tu as besoin de la grâce. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu ne réunis pas les conditions.
Ce n'est pas pour toi. C'est connu que ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas droit à ça. C'est là qu'on a besoin de la grâce. Esther a été positionnée en tant que prétendante. Mais comme la grâce était sur elle, quand elle se présente, les eunuques disent non. L'eunuque qui était chargé du choix et de l'entretien de la préparation des jeunes filles. Quand on a vu Esther, on a dit c'est toi. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Il y a beaucoup de cas dans nos vies où nous sommes vraiment défavorisés par notre position sociale, parfois par notre faible niveau d'études. On n'a personne, mais la grâce va combler le fossé. La grâce va compenser cela. La grâce compense. Dis avec moi, la grâce compense. Là où tu n'as rien, la grâce va compenser. La grâce va mettre quelque chose. Ah, donne-moi un bon amen. Elle a été acceptée sans dévoiler même son identité. La grâce est une couverture. La grâce couvre. La grâce va te couvrir. J'ai dit la grâce va te couvrir. La grâce va couvrir tes défauts. La grâce va couvrir tes manquements. La grâce va couvrir les failles de ton dossier. Non, tu ne m'as pas compris. Ton dossier ne répond pas aux critères. Ton dossier est faible. Mais la grâce va couvrir. Oh, dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'arriver quelque part, on dit un, tu es arrivé trop tard. Puis deux, ton dossier n'est pas complet. Et là, quand on te dit une telle chose, quel est le recours qui te reste? Je lève mes yeux vers les montagnes. Tu regardes les montagnes, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qui te reste? Le secours me viendra de eux. On m'a dit que tu es en retard. Deux, ton dossier n'est pas bon. Ça, c'est d'après les hommes. Qu'est-ce qui te reste? À lever les yeux vers le Seigneur. Celui qui t'a fait la promesse. Celui qui a dit que cette année, c'est ton année. Celui qui t'a promis quelque chose. Celui qui t'a même donné ça en rêve. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut rêver. Mais pourquoi tu n'as rêvé que ça? Pourquoi Dieu t'a montré que ça? Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Et s'il y a quelqu'un qui entend cela, alléluia. Là tu lèves tes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Pourquoi? Parce que personne ne peut te secourir. Personne ne peut te répondre. Personne ne peut te donner la solution à ce problème. Toutes les portes que tu as frappées sont restées fermées. Même ceux sur qui tu comptais. Dieu, on verra peut-être prochainement. Non, il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Il n'y a personne dans ta famille. À gauche, à droite, il n'y a personne. Devant, derrière, il n'y a personne. Tu regardes en bas, il n'y a personne. La seule possibilité, c'est de lever les yeux vers ton Dieu qui t'a sauvé, qui t'a appelé, qui t'a fait la promesse. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est toi, Jésus, mon bouclier.
toi, Seigneur. Là, tu réveilles sa mémoire. Tu lui rappelles sa promesse. Tu agites la prophétie que tu as reçue. Parce que Dieu peut tout oublier sauf sa parole. Il peut tout oublier sauf ce qu'il t'a montré. Il peut tout oublier sauf ce qu'il t'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Jésus, il a dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Oh, Jésus, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Quand tu es faible, tu as besoin de la puissance de Dieu. Quand tu n'as personne, tu as besoin du secours de Dieu. Quand personne ne te répond, tu invoques l'Éternel qui t'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh! Pour t'adorer, pour t'adorer, Yahweh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, Seigneur, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Ma prière, que le Seigneur fasse quelque chose en cette 10e montagne, pour que tu les loues encore, pour que tu l'adores, pour que ta famille l'adore. Alléluia! Et comme vous l'avez lu hier, et après la préparation, quand on va présenter Esther, le roi donna un grand festin. C'est le temps, bien-aimé, qu'on fasse aussi des festins pour toi. Non, tu ne me comprends pas. La grâce position, ça veut dire quoi? La position, c'est la situation. La grâce doit te donner une situation. Tu dois avoir une bonne situation là où tu travailles. Quelqu'un entend cela? Amen. Tu dois avoir une bonne situation. Vous savez, les bénédictions, les privilèges, les avantages sont liés à la fonction, sont liés à la position, sont liés à ta situation. Que la grâce te situe.
Vous n'avez pas encore entendu ça? Je cherche quelqu'un qui va me situer. Tu peux être quelque part si tu n'as pas de situation. On ne te respectera pas. Le respect est rattaché à la position. Le respect est rattaché à ta situation. Tu ne dois pas être quelqu'un sans situation dans cette entreprise. Quand tu n'as pas de position, on peut te balancer n'importe quand. On peut t'enlever n'importe quand. On peut t'envoyer n'importe où. Mais la grâce que Dieu nous a donnée, c'est la grâce qui situe quelqu'un. C'est la grâce qui positionne quelqu'un. C'est la grâce qui te fait asseoir sur un fauteuil confortable. Tu dois avoir une bonne position dans cette société. Le salaire est rattaché à la position. Si on t'engage comme un manœuvre, on te donnera le salaire du manœuvre. Si on t'engage comme un cadre moyen, un agent de maîtrise, le salaire est proportionnel à la position. Et le Seigneur a vu, ma soeur, mon frère, que tu n'as personne pour défendre ton dossier, pour bien te positionner, pour bien te situer. Voilà pourquoi Dieu lui-même, en cette 10e montagne, il vient te prendre et te situer, te positionner. Tu dois avoir une situation là où tu travailles, une situation confortable. Il n'y a pas que toi. Il y a des gens qui se bousculent à la porte. Mais quand Dieu te prend et t'installe, personne ne peut te bouger. Si Dieu te plante, personne ne peut te déraciner. Je n'ai pas eu ton amen. Dis Seigneur, positionne-moi. Tu peux être dans un ménage. On ne t'a jamais honoré. Mais on peut te balancer n'importe quand. Ah oui? Tu peux avoir fait des enfants. Tu te caches derrière les enfants. Mais en réalité, tu n'as pas de position. Ta place n'est pas solide. Tu es dans un travail. Tu passes de stage en stage. Tu n'as pas de situation. On peut arrêter ton stage n'importe quand. Des fiancés qui n'en finissent pas. On peut arrêter les fiançailles n'importe quand. Ma prière pour toi, ma soeur, mon frère, c'est une prière qui vient du fond de mon cœur. Que Dieu te situe. Que Dieu te positionne. Je dis que Dieu te positionne en ce mois de novembre. Tu ne peux pas terminer cette année sans position. Tu ne peux pas être ballotté, papillonné. Non. Tu ne peux pas papillonner. Tu dois avoir un point d'attache. Tu dois avoir une place. Tu dois avoir une adresse. Que Dieu affermisse ta position. Que Dieu consolide ta position. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu n'as personne, que la grâce entre en jeu. Que la grâce parle pour toi. Que la grâce crie pour toi. Si tu crois, tu dis Amen. Hosanna Mutute. Mais tu peux compter sur la grâce. La grâce va parler. La grâce va citer ton nom. Ta grâce fera que les gens rêvent de toi. Même dans notre zolotayo. Alamuki zolotayo. Na téléphone na yelongi na yebimi. Nanya zolo amen. Na masolo il faut batanga kombo na yo. La grâce va rappeler que tu es de Dieu. Que c'est toi qu'on doit mettre là. Ta place, on ne donnera pas à quelqu'un d'autre. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a montré, ce fauteuil-là, aussi vrai que l'Éternel est Dieu, il n'ira pas à quelqu'un d'autre. C'est le temps, bien-aimé, où Dieu positionne ceux qui sont connus, ceux qui sont dans son agenda, ceux qui ont une relation avec l'autel, ceux qui ont une relation avec la maison de Dieu. C'est le temps maintenant que Dieu va positionner ceux qui portent son nom, ceux qui l'honorent, ceux qui le louent, ceux qui le célèbrent. On est fatigué. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent être positionnés. Recevez cette grâce.
Recevez cette grâce. Alléluia. Le temps est arrivé. La grâce va parler. La grâce va t'ouvrir une porte. Ils ont fermé la porte, mais la grâce va débloquer cette porte. La grâce est une puissance. La grâce, ce n'est pas un simple mot. La grâce, c'est la puissance de Dieu. Là où il y a la grâce, le Saint-Esprit intervient. Oh. Oh mon Dieu. Dans cette église, je viens parler comme berger. Il y a des choses que tu as déjà demandées. Maintenant, je veux demander pour toi. Il y a des choses pour lesquelles tu as jeûné. Maintenant, je vais parler aussi. J'ajoute ma parole à ta parole. Ma prière à ta prière. Ma foi à ta foi. Alléluia. Que le Dieu que je sers de tout mon cœur te prenne de sa propre main et t'installe sur ce fauteuil-là. Oh Jésus. Fini les positions accessoires. Fini cette chaise éjectable. C'est-à-dire on peut t'éjecter n'importe quand. On peut t'enlever n'importe quand. Ça, je refuse. Si Dieu entend ma voix, si Dieu reconnaît ma voix, comme la voix de l'un de ses serviteurs, je parle maintenant du haut de cet autel. Cette année ne peut pas se passer comme ça. Qu'on entre en 2023, que ta situation reste la même. Ça, je refuse. Au nom de Jésus, c'est Dieu-là, papa. Celui qui a commencé avec toi. Celui qui a parlé. Celui qui a montré. Pas seulement à toi. C'est Dieu-là. Il accomplit. Il accomplit. Il accomplit. Il accomplit. Et la grâce parle pour toi. La grâce est ton argument. Tu n'as pas de mots. La grâce va parler. Il y a des réunions où tu n'es pas. Le Seigneur sera présent pour toi. C'est lui ton avocat. C'est lui qui parlera pour toi. Oh, tout le monde saura que cela vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va avec cette grâce. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Reçois cette grâce, maman. Que cette faveur soit sur toi. La grâce positionne. La grâce doit te donner une situation. Même tes enfants. Que la grâce situe tes enfants. Que la grâce situe tes enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen. Que la grâce situe tes enfants. Au nom de Jésus. Il y a des choses que tu as déjà vues. Je suis d'accord. Mais dans la grâce, il y a encore plus de choses que tu n'as pas encore vues. Au nom de Jésus. Que l'agenda de Dieu pour toi, maman, soit déroulé. Que la grâce de Dieu complète les témoignages, les chapitres de gloire de ta vie et de ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus. Que la grâce parle pour toi. Que la grâce parle pour toi. Que la grâce crie pour toi, ma fille. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que la grâce parle pour toi. Que la grâce intervienne. Au nom de Jésus. La grâce crie plus fort que les complots, les pièges, les épreuves, tout ce que l'ennemi peut faire. Que la grâce crie plus fort. Sois en paix. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Oh mon Dieu. Je ne peux pas terminer cette année sans position, non. Est-ce que quelqu'un entend ça? La grâce est pour qui? Au ciel, on n'a pas besoin de la grâce.
C'est même pas pour les anges. Satan lui a jamais pardonné ce qu'il a fait. Ils n'ont pas droit à la grâce. La grâce est pour nous. La grâce est pour nous. Tout le monde sait que tu n'as pas les moyens. Tu ne peux pas par toi-même. Mais c'est là qu'on a besoin de la grâce. La grâce. 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 La grâce est sur ma famille. La grâce est sur tous mes dossiers. La grâce parle. Au nom de Jésus, nous acclamons la grâce de Dieu. Non. C'est quoi c'est? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on veut encore? Quel travail tu n'as pas encore fait? Quels efforts tu n'as pas encore accomplis? Que la grâce parle. Je dis que la grâce parle. Femme, cette grâce peut toucher ton mari. Oui. Cette grâce peut toucher tes enfants, maman. La grâce peut attraper le fruit de tes entrailles. La grâce produit des choses qu'on voit. Marie a trouvé grâce. Elle a reçu Jésus. Élisabeth a trouvé grâce. Elle a eu Jean-Baptiste. Anne a trouvé grâce. Elle a eu Samuel. La grâce porte un nom. Que la grâce produise quelque chose que tu peux toucher, que le monde peut voir. Tu diras, ça c'est le fruit de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a fait ça. Il y a des gens qui ont déjà voulu prendre ma place, mais c'est Dieu qui lui-même, la grâce est le numéro de Dieu. C'est le numéro de Dieu. Il déjoue les plans des hommes. Tu vas sortir là où on ne t'attend pas. Qui est-il? Aoutiwapi. Qui l'a envoyé? Tu n'as personne, mais c'est la grâce qui t'a installé là-bas. Oh, quel est le numéro de Dieu? Frappe là où tu n'as personne. Oh. Bisobo kangolu. Amen. Soki ngolu te. Bisoka ngolu. Amen. Ngolu epesaka kombo. Amen. Nena zokanga. Amen. Ngolu ebongisaka batu. Amen. Nena zokanga. Ngolu endimisaka mutu. Siko zaba bandimio, c'est-à-dire la grâce peut faire compter. C'est-à-dire la grâce va te présenter. Personne ne peut te résister. Amen. Là où tu as un dossier, quand tu passes, tu veux défendre ton dossier, la grâce a déjà parlé. Non, ça va. Ça y est, tu veux parler, mais la grâce a déjà réglé le problème. Non, ça va. Non, viens seulement prendre. Ça va. Oh, j'appelle cette dimension de la grâce. Là où on te demande beaucoup d'efforts, que la grâce travaille pour toi. Si tu crois, tu dis Amen. Oh, comme ça va les canaillots. Ça va matanayo. Ça va ekoki. Tika no kaka. Nanya solo amen. Ça dit grâce et c'est salut moussala. Oh Jésus, alléluia. J'aime la grâce. Amen. Oh zwa moussala na grâce. Amen. Oh matana grâce. Amen. Oh bala pena grâce. Amen. Oh zwa tango batu bazwa kate. Amen. Oh zwa tango batu eza pasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nanya solo amen. Amen. Balimba kanga liste. Grâce à non. Pour kangate soy communion ne quotidien. Na yo amen na yo te. Amen. La grâce. La grâce peut rallonger. Peut faire que le match soit prolongé. La grâce peut déclencher les prolongations dans un match pour toi. Dieu attend seulement que tu marques après le match prend fin. Aussi je déclare de tout mon cœur, vraiment,
Je suis sincère. Je déclare de tout mon cœur que cette année ne peut pas se terminer pour toi par une fausse note, non. Non, il faut qu'il y ait quelque chose où tu dis non, Dieu est Dieu. Tu dis non, Dieu est Dieu. Tu sais, c'est Dieu qui a fait. Et là, tu peux louer Dieu. Là, tu peux chanter. Là, tu peux célébrer. Il y a célébrer et célébrer. Il y a un type de célébration quand Dieu a fait. Il y a un type d'adoration où tu es à genoux, tu ne ressens pas la douleur. Tu as les mains levées, ça ne te fait pas mal. Parce que la grâce a fait de grandes choses. Je refuse que tu loues par formalisme. Non. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Il y a des choses que tu as faites, mon frère. J'appelle maintenant le concours de la grâce. J'appelle maintenant le concours de la grâce. Tous tes dossiers en souffrance. Que la grâce crie. Que la grâce parle. Si le Seigneur reconnaît ma voix, comme la voix de l'un de ses serviteurs, là où tes dossiers sont bloqués, là où les choses tardent, là où on te dit d'attendre, d'attendre et encore d'attendre, que la grâce débloque ces choses pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. La grâce. La grâce. C'est ainsi, ma soeur, mon frère. Un festin. La grâce honore. Un festin en l'honneur. C'est-à-dire un festin pour toi. Tu as déjà été invité à beaucoup de festins. Mais la grâce va faire qu'il y a aussi un festin en ton honneur. C'est connu dans le quartier que la fête là-bas, c'est parce que Dieu a élevé tel. Dieu a positionné tel. Bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver à toi aussi par la grâce de Dieu. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh, vos kangi balaba, la musique aux autres bêta. Il y a bien musique qui est ensemble. C'est lui qui élève. Alléluia. Dieu ne peut pas le faire. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire, bien-aimé? Je presse le Dieu qui fait ces choses. Si Dieu peut te sauver, toi pécheur, et écris ton nom dans le livre de vie, tu n'as même pas fait quelque chose de grave. C'est Jésus qui est mort à ta place par son sang. Il te prend. Vous savez, la meilleure position pour nous, c'est laquelle? Il nous a fait asseoir avec Jésus-Christ au-dessus des principautés, des dominations, des autorités, des dignités. Si toi, pécheur là, Dieu t'a pris, t'a fait asseoir avec Jésus. Maintenant, pour les choses de la terre, il ne peut pas le faire. Là où même les païens, ceux qui ne prient pas, tu es assis comme ça, il y a un décret qui sort. Hein, on cite le nom. Même ceux qui ne prient pas, vous croyez que Dieu ne peut pas faire ça? L'élévation vient de qui? Acclamons le Dieu qui va faire ces choses au milieu de nous. Je viendrai bénir ton bureau. Le bureau d'avant, je ne suis pas arrivé. Mais la position que Dieu va te donner là, je mettrai le costume. Je viendrai avec le col pastoral pour que l'on sache que tu es un pasteur. Je viendrai bénir ton bureau. La position que Dieu va te donner, je vais la bénir. Si tu crois, tu dis Amen. Donne-moi un bon Amen. De la même façon que je parle sur toi, de la même façon que j'ai prié sur toi, de la même façon je viendrai bénir ta position. Tu ne m'as pas dit Amen, pourquoi? Cela arrivera. L'Éternel est Dieu. Il accomplit les paroles de ses serviteurs et réalise ce que prédisent ses envoyés. Tu le vivras. Dieu me gardera en vie. Je n'ai pas seulement prophétisé, je verrai l'accomplissement. Je verrai l'accomplissement. Oh mon Dieu. Alléluia. Reçois
cela, bien-aimé. Je ne prie pas seulement. Je verrai les choses s'accomplir. Et il accorda du repos. Waouh. C'est-à-dire, tant qu'Esther n'était pas honorée, positionnée, les provinces n'avaient pas de repos. Amen. Ta famille va expérimenter le repos à partir de ta position. Qui mieux que ta famille? Moi, je suis étonné. Je suis étonné. Je commente ce que vous avez vu hier seulement. Hein? Et il accorda du repos. Écoute, un festin fut organisé en l'honneur d'Esther, sur verset 18 d'Esther 2. Il accorda du repos aux provinces et des présents avec une libéralité royale. Tu vois, ta position va faire que ta famille soit dans le repos. Ta famille soit en paix. Non, il y a une seule personne à quoi bon sa famille. Mais ta position à toi peut amener la lumière dans la famille, peut amener la grâce et l'honneur, la dignité et le bonheur, la paix et la joie, le repos. Alléluia. Reçois la grâce d'Esther. Non. Nanzela David de qui est-il fils? Isaïe misala makase sila. Nanzela yakobonga ya David. Nayoka amen ayote. Amen. La position de Joseph a fait que, bien aimé, Jacob et toute la famille ont fui la famine. Ont fui la famine à Canaan et se sont été recueillis en Égypte. Ils se sont reposés. On leur a provisionné. Il y a un temps où tu dois te reposer. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Je prie que cette grâce touche une famille qui est ici. Mardoché a bonga na sima Esther. Dieu voulait élever Mardoché, mais il fallait d'abord positionner Esther. La position d'Esther a été une bénédiction pour tout son peuple. Ta position va bénir ta famille. Aussi sans aller à la famille. Okosil sans aller à la famille. Amen. Amen. Sa famille na vie en piaka. Piaka kosila na famille de konanga. Zamba sala kabiloko yo. Amatisa yo. Oh. Reçois cela au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Voyez-vous ce que la grâce peut faire? La position. La vie. Il faut avoir une position. Il faut avoir une situation. C'est ce que nous avons lu ici. Il y avait une femme du nom de Anne dans un foyer, mais diminuée. Elle ne se sentait pas dans la dignité d'une femme. Elle était mortifiée par sa rivale. Malgré tout ce qu'on lui donnait. Bien aimé, tu peux avoir des plaisirs, mais le bonheur c'est autre chose. C'est différent. Elle n'était pas heureuse. Malgré tout ce que son mari, comment il s'appelait? Elkana faisait. Ayant frappé à toutes les portes et n'ayant rien trouvé, l'enfant ne venait pas. Elle a dit, je connais quelqu'un
Qui a fait la promesse? Oyo apesi elaka. La promesse de la fécondité et de la multiplication. Elaka ya koyikinisa ya kobota. Il a dit Alobi dans sa parole kati ya makomi na ye. qu'il n'y aura ni femme Ekozala na mwasi moko te. stérile, Ekomba. ni femme qui avorte. Ni to pe oyo azo ekosopa zemi. Celui qui a dit ça Oyo alobi wa makambo. est mon Dieu. Aza nzambe na nga. Si le médecin n'a pas pu, Soki monganga akoki te. je vais à la montagne. Ngai nake na ngomba. Parce que j'ai la promesse Pamba te nazana elaka. qu'à la montagne de l'Éternel, Ete na ngomba na Yahweh. il sera pourvu. Ekopesa melangai. Je vais au rendez-vous. Nazoki na bokutani. Je vais à la montagne. Na matingomba. Je vais lui parler. Nake kolobela ye. Je vais m'adresser à lui. Nake koloba na ye. Bien-aimé, Olingami. la seule façon de toucher Dieu, Lolenge moko kosima nzambe. c'est de lui retourner sa parole. Ezande kozongisela ye maloba na C'est de ye. lui rappeler sa parole. Kozongisela ye maloba na ye. Il a dit, réveille ma mémoire. Alobi lamusa bongo na ngai. Dis-moi ce qui te donne raison. Lobanga oyo ezopesa. Ce qui me donne raison, Oyo ezolongisa. c'est ta propre parole. Ezaka maloba na yo Ce sont moko. tes promesses. Ezande bilaka na ye. Il est écrit, celui qui a fait la promesse Oyo apesa elaka. est fidèle. Aza sembo. C'est lui qui le fera. Yende moto akosala. Si les médecins n'ont pas pu, Soki minganga bakoki. c'est lui qui le fera. Yende moto akosala ngo. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, Makome lobi. celui qui vous a fait la promesse Oyo apesa bino elaka. est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Oyo abengi bino azali. C'est lui qui le fera. Yende moto akosala. Si ta famille n'a pas pu le faire, Soki libota na ekoki kosala. c'est lui qui le fera. Yende moto akosala. C'est ton Dieu qui le fera. Nzambe no nde moto Je n'ai akosala. pas eu ton amen, pourquoi? Nayoka amen na yo te, nazwa amen na yo te. Alléluia. Amen. C'est lui qui le fera. Yende moto akosala yango. Et Anne Pe Ana a quitté la maison. alongwaki ndako. Elle a dit, je vais au rendez-vous. Alobi nake na bokutani. Je vais le rencontrer lui-même. Nake kokutana na ye moko. Je vais lui parler. Nake koloba na ye. Je vais lui rappeler ses promesses. Nako loba bilaka oyo apesa ngai. Et Anne, hein, Ana comme toi et moi, lokola ngai na yo. est venue à la montagne. Tomati pe ngomba. Alléluia. Amen. Est venue à la montagne. Na ngomba. Et elle a commencé Abanzi à parler. koloba. À parler à Dieu. Koloba na Nzambe. Et la grâce Pengolu. que Anne a eu ce jour-là, Oyo Ana zwaki mokolo wana. c'est que l'homme de Dieu, Ete. lui aussi, Nzambe yepe il était là. azalaki wana. 1 Thessaloniciens 5, verset 24, pardon. 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Oyo abengi bino aza sembo. Yende moto akosala yango. Anne parle. Ana zoloba. L'homme de Dieu la regarde. Moto na Nzambe atali ye. Vous savez, bien aimé, Oyo balingami. il y a problème et problème. Ezana likambo na likambo. Quand tu viens à l'église, Tango so ya na iglesia. ne te moque pas de ta sœur Kochola ndeko mwasi ou de ton frère. to ndeko na mobali. Tu ne connais pas le degré de son problème. Oyebi te epimelo ya likambo aza nango. Il y a des choses qu'on ne dit pas à un homme. Ezana makambo bakoloba na moto te. Tu peux voir quelqu'un pleurer, être couché par terre. Koko mona moto azolela alali na mabele. Même l'homme de Dieu s'est trompé. Ata moto na Nzambe mikosi. L'homme de Dieu l'a méprisé. Moto na Nzambe kuta mona ke papa. Comment tu vas te saouler ici à l'église? Nini okolangwa. Tu es en train de profaner le temple. Ozali ko bebisa temple. Va te dessouler dehors. Kende kolongola kolangwa na libali. Et après tu reviendras. Pe na sima kozonga. Là j'ai compris entre guillemets qu'en ce temps-là il y avait aussi des femmes qui buvaient. Wana pe na soso na tango na ki pe na baso ba ya komela. Ou t'as câlin, ma camarade. Mais toi tu n'es pas comme ça. Yo za lolenge wana te. Cette femme lui a dit, Mwasi wana non homme de Dieu, non mon Seigneur, je ne suis pas une femme perverse. Je ne suis pas une femme insensée. Je ne me suis pas enivré de vin. C'est la douleur. C'est mon problème pour lequel je n'ai pas de solution jusqu'aujourd'hui. J'ai frappé à toutes les portes. Personne ne m'a ouvert la porte. Dans ma maison, je suis les moqueries. Ma belle famille me mortifie. Mais je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut résoudre ce problème. Il ne me reste que lui. S'il te plaît, laisse-moi verser mes larmes. Bien aimé, il y a des choses. Arrête de parler aux gens. Parle à Dieu. Arrête de te plaindre auprès des gens. Ils vont en faire un sujet de moquerie. Il commencera à se téléphoner. Motako somba unité kapo aloba likambo eko yokso soni. Anne a compris que c'est le temps de parler à Dieu.
Quand l'homme de Dieu s'est ressaisi, l'homme dit quoi? C'est ça ton problème? Dis aujourd'hui même, toutes tes prières sont exaucées. Vous savez, il y a un temps dans la vie où tu te bats seul. Mais il y a aussi le temps où tu rencontres quelqu'un qui peut parler pour toi. Il est écrit que si tu as un problème, mais si dans ta vie, tu trouves un ange qui intercède pour toi, un ange intercesseur, et l'ange c'est qui? D'après Apocalypse, l'ange c'est l'homme de Dieu que Dieu a établi sur l'église. C'est comme cela qu'on écrit les lettres. On dit écrivez à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrivez à l'ange. Donc si tu veux toucher l'église, passe par l'ange de l'église. Si tu veux bénir l'église, passe par l'ange de l'église. Voilà pourquoi cet après-midi, comme ange de cette assemblée, je viens déclarer sur une femme, je déclare sur un homme. Non, tu n'es pas encore avec moi. Je parle comme l'ange qui a reçu mission d'intercéder pour une personne à qui on a fermé les portes, sur une personne dont la famille se moque. On se moque de toi au quartier. On rit de toi au quartier. On te raille au quartier. Comme serviteur de Dieu, l'ange de cette maison, je parle sur toi que toutes tes prières sont exaucées. Tes prières, tes jeûnes, tes montagnes, tes offrandes, tes dîmes, tes sacrifices sont exaucés au nom de... Si tu crois, reçois la solution. Tes prières sont exaucées, femme. Que la grâce produise ce que Dieu t'a montré. Reçois cela au nom de Jésus. Et à l'instant même, Anne s'est levée. Son visage a changé. Quand vous demandez une chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Son visage a changé parce que pour elle, c'était déjà fait. Le rendez-vous de cette montagne, je dis c'est déjà fait. Je dis c'est déjà accompli. Je dis c'est déjà accompli. Si tu crois, tu dis amen et tu saisis. La prière d'un homme de Dieu consacré accélère l'accomplissement des promesses. Ça peut hâter les choses dans ta vie. Amen. Quelqu'un entend cela? Amen. Opération Noki Noki. Amen. Qui dit un bon amen? Amen. Opération Noki Noki. Amen. Là où les enfants 6 mois, toi tu peux faire ça en 1 mois. Les choses qu'on attend pendant une année, pour toi ça peut être signé en 1 semaine. Non, tu ne m'as pas dit amen. La grâce peut positionner quelqu'un là. Quand il te regarde, il t'approuve. Oh, amen. Si tu attends un décret, qu'il soit signé. Si tu attends un arrêté, qu'il soit signé. Qu'il soit signé avant le 31 décembre. Au nom de... Et quand il rentre à la maison, elle se lave. Elle enlève les habits de honte. Elle enlève les habits d'opprobre. Elle met le parfum. Elle met le parfum. Et là, la louange a commencé dans sa maison. J'annonce les temps de louange. Les temps de louange dans ta vie. La grâce produit la louange. La grâce produit la célébration. Si tu crois, tu dis amen. Et quand elle chante, mais depuis quand Anne chante, il y a des gens qui pensent que ta vie restera comme ça. Il y a des gens qui ne s'attendent même pas qu'un jour, toi aussi, tu peux être quelqu'un. Bakoyoka loyembo, bakoyoka masanjoli, nanya zolo ba amen. Anne là-bas a commencé à parler. Il est fidèle, fidèle, il est fidèle.
Akosakate. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Tu sais, quand tu loues Dieu, ça dérange beaucoup de gens. Ah, comment yemba? Yemba comment yemba? Yemba comment sepela? Bien aimé, ça n'arrive pas, cousin. Ça va t'arriver aussi. La louange va entrer dans ta maison. On viendra visiter ce que Dieu t'a donné. Ta maison sera une adresse fréquentable. Ouh! Comme il y a des choses qu'on ne sait pas cacher. Quand tu parles à Dieu, c'est dans le secret. Mais quand Dieu répond, c'est en public. Ma prière est que les choses que Dieu va faire dans ta vie, que tu ne sois même pas à même de cacher ça. Et là, comment qu'il faut lobby ça? Et là, comment qu'il bêtise ça va tout ma solo? Même banguna na yoba loba yango. Basomba ba unité. Tala nani kuna? Ba pesie musala. Bana na eba bongi. Nani ona sa zuizemi. Nani wana? Qu'est-ce qu'Anna a fait? Parce qu'elle reconnaissait que c'était de Dieu. Elle va accoucher. Elle avait promis à Dieu. Si tu donnes à ta servante un enfant, un mâle, je te le rendrai. Il t'appartiendra. Tu en feras ce que tu voudras. Anne a accompli le vœu. Ce que tu reçois à l'autel, remets-le à l'autel. Il y a des bénédictions qui viennent de l'autel. Ne romps jamais avec l'autel. Et la prière que je suis en train de faire, c'est que Dieu te donne des choses qui viennent de l'autel. Il y a des bénédictions que Dieu réserve à ceux qui ont une relation avec l'autel. Là où tu déposes tes offrandes, là où tu fléchis tes genoux, là où l'eau du torrent jaillit et te touche, c'est ce que Dieu fait avec toi. Si tu crois, tu dis Amen. Elle a ramené l'enfant au sacrificateur Élie. C'est pour ça que j'ai dit, maman, de la même façon que j'ai parlé, de la même façon je bénirai ce que Dieu va te donner. Je bénirai ton Samuel. Aujourd'hui, au culte du matin, oh, je ne savais pas que cette sœur était déjà revenue. Nous avons une sœur ici qui a déjà par le passé, elle avait beaucoup de problèmes de conception. Maman, on la connaît. Je crois que c'est même toi peut-être qui l'a emmenée ici, la sœur qui travaille avec vous là-bas. Elle avait des problèmes. Elle est venue là un jour, un mercredi, je ne sais pas quel jour. Je ne suis pas prophète, parfois Dieu m'utilise comme ça. Elle s'est levée. J'ai dit, il y a 3 sujets dans ta vie. Dieu me dit qu'il a réglé les 3. Je ne te connais pas, mais c'est réglé. Oh, son problème c'était quoi? Premièrement, être confirmé au travail. Concevoir, puis il y avait un autre dossier. Dieu a réglé ça. Dieu a réglé ça. Elle a conçu. Et elle a ramené l'enfant ici. Son enfant s'appelle Marie-Ange. Cet enfant, quand cet enfant fait 1 mois sans voir le pasteur, elle dérange son enfant. C'est une servante de Dieu. Et depuis qu'ils ont eu cet enfant-là, 7 ans, l'autre enfant ne vient plus. Et cette fille-là, la petite, priait pour sa mère. Oh non. On a prié. On a prié. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? À l'hôpital, on lui a... Elle viendra témoigner elle-même. On lui a dit, il n'y a rien. Ton endomètre là, c'est fini, il n'y a rien. C'est fini. Et son mari, qui n'est plus même pas avec nous, commençait à l'encourager. C'est pas grave. Si Dieu veut qu'on arrête à un enfant, c'est pas grave. C'est la volonté de Dieu. Mais Dieu est capable. Dieu peut changer tout ton appareil génital. C'est son mari. Et j'ai aimé son témoignage. Et on priait, on priait, on priait, on priait. Au téléphone, on priait. Pas au moment où les médecins est ici et en Europe, on dit c'est fini. C'est là que Dieu va faire l'affaire. C'est là qu'elle tombe enceinte.
Et elle est rentrée du voyage. Et aujourd'hui, Puis lelo, elle veut me présenter l'enfant. aye kolakisanga mwana. Elle a dit, papa, je suis revenu. Papa na zongi, Comme Anne. lokola Anne. Je vous dis la vérité. Naze bizana bosolo. Comme Anne avec une offrande. Lokola Anne na libonza. Et le nom qu'elle a donné à l'enfant, c'est un nom de... Parce qu'elle est congolaise et d'une autre nationalité, c'est un nom de leur pays. Ça dit Dieu m'a fait grâce. Zambe asaleli ngai ngolu, kombo apesi mwana, ningi koloba bongo. J'ai porté l'enfant. Na memi mwana. J'ai dit voilà. Ça c'est un signe. Ça s'est fait ce matin. Esalemi kana tongo lelo. C'est un signe pour cette montagne. Eza elembo pona. De la même façon que je prie pour toi, Kalo lenge mwana sokondela. je bénirai ce que Dieu va te donner. Na kopambola onzamba kopesa. Je bénirai ce que Dieu va te donner. Kopambola onzamba. Cette même main qui prie pour toi, cette même parole qui sort pour toi, cette main bénira ce que Dieu va te donner. Ce que Dieu t'a déjà donné et que tu vas porter, ma main le touchera. Je parlerai pour bénir ton Samuel. Je dis, je bénirai ton Samuel. Si tu crois, tu dis Amen. Et c'est comme cela que Anne va chanter. Anne a chanté. Il a chanté et chanté. Il a chanté quand Dieu a fait. C'est différent. Quand Dieu a fait, même s'il n'y a pas d'instrument, tu chantes au rythme de la bénédiction. La bénédiction va te créer une mélodie, un rythme dans ta vie. Tika, tu vas danser à ta façon. Il a chanté et chanté. Il a adoré et adoré. Il a adoré et adoré. Et c'est ce que j'appelle dans ta vie, en cette fin d'année, que Dieu te donne une adoration. Pas une adoration calculée, mais une adoration où tu dis oui, Dieu est Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es lumière. Tu es merveilleux. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Anne a chanté, mais elle n'a pas seulement chanté, elle a aussi prié. Et ce que nous avons lu, c'est la prière de Anne. Une prière qu'elle a chantée. Quelqu'un entend cela? C'est son cantique. On n'a plus de temps. Je suis dans 1 Samuel 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Quand la grâce vient dans ta vie, elle va réjouir ton cœur. Dis, ma force a été relevée par l'Éternel. La grâce se relève. Que la grâce de Dieu te relève. Là où tu as été diminué par cette situation, que la grâce de Dieu relève ta dignité. Dis, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Il y a des situations dans la vie qui t'enlèvent la parole. Tu ne peux pas parler. Tu n'as pas de parole. Ton problème est connu. Tu vas dire quoi? Là où tu n'as pas de parole, la grâce va t'ouvrir la bouche. La grâce va te donner la parole. Désormais tu parleras aussi. Désormais tu parleras. Là où les autres parlent, tu parleras aussi. Tu parleras avec raison. Parce que quand tu parles, on voit la preuve. Tu ne parleras pas en l'air. Il y a un temps, bien-aimé, où les choses que tu vis t'imposent le silence. Mais quand Dieu a répondu, quand la grâce a répondu, bien-aimé, tu peux parler. Que la grâce te donne un témoignage. Que la grâce te donne un témoignage. Là où tu travailles, que la grâce te donne un témoignage. Si tu crois, tu dis Amen. La grâce va faire cesser les discours moqueurs. Et là, elle adore Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Avant, tu le disais par mimétisme.
Parce que tout le monde le dit. Ah, l'Éternel est bon. Ah, qui est comparable à toi. Tu es obligé de dire ça, tout le monde le dit. C'est ce qui est écrit. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Parce que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Nul n'est comparable à toi. Tu es mon rocher. Libangananga. Alléluia. Oh mon Dieu. Là, il se retourne vers les arrogants, les orgueilleux. Il dit, ne parlez plus avec ton de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il m'a laissé attendre. Il avait déjà programmé des choses pour moi. Bien-aimé, si le monde dit que c'est trop tard pour toi, si le monde n'a pas tenu compte de toi dans leur programme, mais j'aimerais te dire que Dieu t'a prévu dans son agenda. Tu es dans l'agenda de Dieu. Il y a un événement qui est programmé dans l'agenda de Dieu. Dieu sait tout. Il sait quand il le fera. Il ne t'a pas abandonné. Il le fera, bien-aimé. Ceux qui se moquent de toi perdent leur temps. Tu es pris en charge par la grâce de Dieu. Tu es programmé dans l'agenda de Dieu. Dieu permet que les hommes t'oublient. Parce que ce qu'il va faire, la gloire lui reviendra à lui seul. Donne-moi le meilleur amen. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. La grâce rend les faibles forts. Ceux qui étaient rassasiés, c'est loup pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Tu vas entrer dans le repos. La grâce va te donner le repos. Là où tu luttais beaucoup, la grâce va te donner le repos. Quelqu'un dit Amen. Même la stérile enfante 7 fois. Akobota tia lembi. Abano négocier dans Zambé. Katako. Kata. 7 fois. C'est-à-dire la perfection. La perfection. Dieu ne peut pas le faire. Il peut le faire, papa. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. C'est là que tu vas avant. Avant. Amen. La grâce rajeunit. La grâce actualise. La grâce actualise. Amen. Ça dit année leki, mais grâce est actualisée. Amen. La grâce. Oh. Tant la Bible n'a intelligence de konangai. L'Éternel fait mourir, l'Éternel fait vivre. Amen. Si tu vois quelqu'un par terre, ne te moque pas de lui, parce que Dieu peut le relever. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel peut ressusciter. Que ton travail ressuscite. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est Dieu qui fait ces choses. Il n'a pas fini avec toi. Tu passes un temps dans la vallée, tu sortiras de la vallée. Celui qui abaisse est aussi celui qui élève. Et en ce 11e mois, c'est ton élévation. Tu dois terminer l'année dans la louange de l'élévation. Si tu crois, tu dis Amen quand même. Alléluia. De la poussière, il retire le de la poussière. De la poussière, c'est le verset qu'on a lu. Il y a des dossiers qui sont perdus dans la poussière. On ne peut pas traiter un dossier qui est dans la poussière.
Quand on cherche les dossiers, ton dossier, on ne le voit pas. Il est dans la poussière. Toi-même, ta vie, on t'a couvert de poussière. Quand il y a la poussière sur toi, personne ne peut te toucher parce que tu vas salir les gens. Il y a des choses, il y a des positions qu'on ne peut pas te donner parce que tu es encore dans la poussière. Voilà pourquoi la grâce de Dieu va te retirer de la poussière. Va retirer ton dossier de la poussière. Je commande au nom de Jésus. Sors de la poussière. Sors de la poussière. Où est-ce qu'on t'a placé? Sors de cette poussière. Il retire le pauvre de la poussière. La poussière, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Quand un homme meurt, le corps repart à la poussière. Et après quelques temps, il n'y a plus rien. Poussière, ça veut dire aussi l'inayo. Et là que ça est sauté. Mais ton Dieu est capable de te retirer. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même, ce n'est pas ta force. La grâce, c'est une force d'attraction. Ça va te retirer de la poussière. Ta famille est dans la poussière, mais toi, comme tu as donné ta vie à Jésus, Dieu va te retirer de la poussière. Dieu va te retirer de cette situation. Akobimisayo. Tu ne dois pas avoir le sort de tout le monde. Dieu va te retirer de cette maladie, te retirer de cette opprobre, te retirer de cette honte, te retirer de la poussière. Si tu crois, tu dis Amen. Dis, je sors de la poussière. Je sors de la poussière. Mon dossier sort de la poussière. Mon dossier sort de la poussière. Oui, ton dossier va être traité. Le dossier qui était perdu, qu'on avait enfoui dans la poussière. Bien-aimé, le Seigneur le nettoie. Le Seigneur le lave. Tu es lavé par le sang de Jésus. La poussière quitte ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus, sois lavé par le sang de Jésus. Ton dossier est lavé par le sang de Jésus. Tu sors de la poussière. Le oui de Dieu est sur toi maintenant. Tu sors de la poussière, ma fille. Au nom de Jésus. Il retire de la poussière le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Le fumier, c'est là où il y a la saleté. Quand on dit qu'il relève, c'est que tu n'es même pas debout dans le fumier. Tu n'es même pas. Tu es couché dans le fumier. Donc, là, c'est un fumier. Na fulu. Fumier. Solonango et leki nani. Averda. Solo ya fumier leki averda. Maintenant, yo soki balal sur na fumier. Nana osepela na yo. Nanya ko bala yo. Je suis sérieux ce que je dis. Nous sommes dans le monde spirituel. Si tu es dans le fumier, qui va te positionner? Qui va toucher à ton dossier? Qui va même te sentir? Non, toi, pas toi. C'est le fumier. Solo Yamabé. Dis non, Seigneur. Non, Seigneur. Dis non, Seigneur. Non, Seigneur. Si ton dossier est dans le fumier, qui va le toucher? Qui va toucher un dossier qui est dans le fumier? Beaucoup de vies sont dans le fumier. Tu as des promesses, mais tu es dans le fumier. Quand tu arrives, parfum à ma baie. Tout le monde peut entrer. Mais toi, on va te donner une place là-bas au coin. Parce que tu risques de déranger tout le monde. Ça, c'est le fumier. Et le Seigneur, il fait quoi? Il relève du fumier l'indigent. Il te relève pour te positionner. Il te relève du fumier. Dis, je sors du fumier. Je sors du fumier. Je sors du fumier. Je me relève du fumier. Ma famille se relève du fumier. Quand tu te relèves, tu te mets debout. Je me relève du fumier. Na longwe na fulu. Longwa na fulu, bien-aimé. Bima na fulu. Longwa na fulu anezo sala. Basepela na yote. Ata ba pesio promesse. Ba kokisaka te. Bien-aimé, sa force na bangote. Osana fumier. Bima na fumier. Oh Jésus, sors du fumier. Au nom de
Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Lelo. le Seigneur Kolo. te retire de la poussière. Dis au nom de Jésus, je ne suis pas à ma place. Ça, ce n'est pas ma place. Ça, ce n'est pas ma position. Je quitte la poussière. Le fumier n'est pas mon adresse. Ça n'est pas mon adresse. Bien-aimé, refuse cette position. Sors du fumier. Sors de la poussière. Dis, je ne suis pas à ma place. J'ai une prophétie. J'ai des promesses. J'ai une parole. Ce que Dieu m'a montré, ce n'est pas la citerne. Ce que Dieu m'a montré, ce n'est pas la maison de Potiphar. Ce que Dieu m'a montré, ce n'est pas la prison. Il y a un fauteuil qui m'attend. Pas ici. Pas ici. Je ne terminerai pas l'année dans cette situation. Je ne terminerai pas l'année dans cette position. Parle. Révolte-toi. Qui a bloqué ton dossier? Qui a mis un point d'arrêt? Tu dois sortir de là. Bien-aimé, sois résolu. Bien-aimé, sois déterminé. À tes résolutions répondra le succès. Sois résolu. Sors. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors du fumier. Oh mon Dieu. J'entends quelqu'un qui prie. Parle. Il y a des lois dans votre famille qui maintiennent les gens dans la poussière. Bazo mon abinote boza na poussière. Tant bazo mon elongi na yo poussière. Bazo mon dossier na yo poussière. Aujourd'hui c'est fini. J'ai dit aujourd'hui c'est fini. Dis je sors. Dis je ne suis pas à ma place. Je sors. Je dois occuper ma position. La position qui correspond au projet de Dieu sur ma vie. À la prophétie. Aux promesses de Dieu. Je sors. Sors de cette position. Ces fiançailles qui n'en finissent pas. Tu ne peux pas terminer ta vie dans les fiançailles. Tu ne peux pas terminer ta vie dans le stage. Non. Tu ne peux pas rester en bas. Tout le monde est passé et tu restes. Sors de là. Sors de là. Quelque chose doit t'arriver avant la fin de cette année. Tu dois monter. J'ai dit tu dois monter. J'ai dit tu dois monter. Tu sors de là. Je déclenche le mouvement. Je prophétise le déménagement. Sors maintenant. Tu déménages. Tu déménages. Tu déménages. Oh Jésus. Sors du fumier. Sors avec tes enfants. Sors avec ton dossier. Sors avec ton travail. Sors. 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 Oh Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Brûle. Brûle. Et consume. Et consume. Les habits du fumier. Les habits du fumier. Les habits de poussière. Les habits de poussière. Bilamba nyoso wana ya poussière. Ya adresse wana ya soni. Biloko na bango esika. Biloko na bango ekauka. Nanya so bondela. Oh, sois comme Bartimée. Quand Jésus l'a appelé, il a jeté ce manteau. Mais toi tu ne jettes pas. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Tu brûles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce fauteuil-là qu'on t'avait donné, ce trône qu'on t'avait donné dans la poussière, je brûle. Ce lit qu'on t'avait donné dans le fumier, je brûle. Cette carte d'identité, cette carte de séjour de la poussière, du fumier, je brûle. Je déchire. Je brûle. Tu n'as plus de place là-bas. Sors. Je commande. Sors. Bouge. Sors. Oh Jésus. Dans le fumier, on ne se marie pas. Dans le fumier, on ne conçoit pas. Dans la poussière, on ne peut pas être élevé.
Le Seigneur te retire de là. Le Seigneur te relève de là. Le feu de Dieu. Du feu. Bien-aimé, ne joue pas avec la prière que tu es en train de faire. Il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas terminer ta vie dans cette position. Et moi, je prie pour toi aussi. Je prie, je prie. Tu déclares, je déclare. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, Boété. Boété. Ça, c'est pas ce que tu m'as dit. Ça, c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas la santé que tu m'as promise. C'est pas la santé que tu m'as promise. C'est pas la position que j'ai vue. C'est pas la position que j'ai vue. Je suis comme Joseph. Je suis comme Joseph. Je sais ce que tu m'as montré. Je sais ce que tu m'as montré. Je me retrouve au fond de la citerne comment? Je me retrouve au fond de la citerne comment? Je ne peux pas m'arrêter dans la maison de Je Potiphar. ne peux pas m'arrêter dans la maison de Potiphar. La prison n'est pas ma destination finale. La prison n'est pas ma destination finale. Ce que tu m'as montré, Ce que tu m'as montré, cette position-là, cette position-là, je dois y arriver. je dois y arriver. Au nom de Jésus. 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 Je laisse les habits de Jacob. Je laisse les habits de Jacob. Il y a des positions que tu n'occuperas pas tant que tu as la tunique de ton père. Tant que tu as la tunique que Jacob t'a donnée. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ton pays. Dis au nom de Jésus, la tunique de la maison de mon père, je l'enlève, je la brûle. La tunique de la maison de Potiphar, je l'enlève, je la brûle. La tunique de la prison, je l'enlève, je la brûle. Brûle, brûle, c'est la brûle. Tumbayango. Oh Jésus. Tumbayango Mwananga. Au nom de Jésus, j'enlève la robe de honte, la robe de probe. Au nom de Jésus, je déchire cela. Au nom puissant de Jésus. Parle, parle, parle. Cette montagne est ta montagne. Bien-aimé, le feu purifie. Le feu brûle. Il y a un changement d'adresse. Il y a un repositionnement. Il y a un déménagement. Ça commence dans le monde spirituel. Après, ça se manifeste. Au nom de Jésus, tu dois vivre ces choses avant la fin de cette année. Ce qui est à toi est à toi. S'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône que Dieu t'a réservé, il dégage, il dégage, il dégage. Au nom de... Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quand tu sors de la poussière, tu as besoin d'être nettoyé. Tu as besoin d'être lavé. Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dis mon Seigneur, mon Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu. Parce que tu m'as retiré de la poussière. Parce que tu m'as retiré de la poussière. Tu m'as relevé du fumier. Tu m'as relevé du fumier. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Demande cela au nom de Jésus. Qui te lave, qui te purifie. Elongina yeso kwama. Basole mabe longwa. Ba parfum mabe longwa. Que tu sois bien revêtu du parfum de Christ. Au nom de Jésus. Que tu sentes bon. Le parfum du royaume. Le parfum de Jésus. Au nom de Jésus. Sois lavé dans ton corps, ton âme, ton esprit. Sois lavé de toute malédiction, de toute empreinte du diable. Au nom de Jésus. De toute poussière. Sois lavé. Au nom de Jésus. Au nom de... Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et sois maintenant revêtu des habits de gloire. Des habits de gloire. Parce que la position qu'on te donne, ça va avec des habits royaux. Oui. Tu sais,
Il y a des positions, quand tu les occupes dans la vie, tu es obligé de t'habiller. Il y a ce qu'on appelle un dress code. Il y a une façon de s'habiller. Il y a des couleurs. La notabilité, la dignité. Hein, tu dois refléter la dignité de la position, la dignité de la fonction. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Donne-moi un bon amen, ma soeur, mon frère. Maintenant, prends les habits royaux. Prends les habits de gloire. Prends les habits d'honneur. Revêt-toi de cela. Prends cela. Bien aimé, on est dans le spirituel. Revêt-toi des habits de gloire. Finis l'opprobre. Oh, quand Jésus a appelé Bartimée, la première chose, il a jeté le manteau de saleté. Il a jeté le manteau sale. Au nom de Jésus, sois revêtu d'habits de gloire. Sois revêtu des habits qui correspondent à ta nouvelle position. Sois nettoyé. Elongi asika. Elongi batomba monyo ba sepeli na yo. Un visage. Oh, bien aimé, la Bible dit que Jésus c'était l'admirable conseiller. L'admirable. Quand tu te présentes, tout le monde ressent le besoin de t'aider, de te faire du bien. Tu es admirable. Tout le monde veut t'aider, te soutenir. Admirable. Admirable. Quand on voit ton dossier, admirable. Quand on voit tes enfants, admirable. Alléluia. Au nom de Jésus. Et comment ça se termine? Pour les faire asseoir avec les grands. Tu ne quittes pas la poussière et le fumier pour t'asseoir n'importe où, non. Tu vas t'asseoir avec les grands. Quand Joseph sort de la prison, il ne repart pas de la maison de Potiphar. Il va s'asseoir aux côtés du Pharaon. Tu vas t'asseoir avec les grands. Quand Ruth quitte là-bas, sa terre c'est quoi? Moab, bien aimé. Quand elle rentre avec Naomi, elle va s'asseoir avec Boaz, un homme élevé. Je dis, tu ne peux pas quitter pour descendre. Aussi, je déclare comme serviteur de Dieu, je prophétise sur toi, le changement qui va arriver dans ta vie, c'est que tu montes. Ce n'est pas pour descendre. Le changement qui va arriver, c'est pour ta montée. Ce n'est pas pour que tu descendes. Si tu crois, tu dis Amen. Pour les faire asseoir avec les grands. Que les grands soient tes amis. Que les portes des grands s'ouvrent à toi. Tu n'as pas dit un bon Amen. Amen. Que tu aies des bonnes connexions. Que tu aies des amis dans les hauts lieux. Que tu aies un bon carnet d'adresses. Bien aimé, ce monde c'est un monde d'influence. Quand tu as des noms qui pèsent, on va te respecter. Que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Les grands de ce pays. Les grands de ce continent. Si tu crois, tu dis un bon Amen. Ceux qui ont un mot à dire, ceux qui ont la signature, on ne voit pas Dieu. Dieu passe toujours par quelqu'un. Que ces gens-là qui ont le stylo qui signent, ceux qui ont le cachet ces jours-ci, que Dieu t'ouvre leurs portes, que Dieu te signale à eux, que Dieu te présente à eux. Si tu crois, tu dis Amen. Oh mon Dieu, que cela se fasse même pour tes enfants, pour ton mari, ton conjoint, ta famille. Je proclame cela pour cette fin d'année. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Qu'on parle de toi en bien, même quand tu n'es pas là. Qu'on parle de toi en bien. Il y a des changements, je sens qu'il y a des changements qui vont arriver. Mais toi, on ne peut pas te déclasser. La grâce ne déclasse pas. La grâce reclasse et surclasse même. Que la grâce prenne quelqu'un qui est en position stable pour te reclasser et te surclasser. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Reçois cela, c'est bon de Dieu. Si ça marchait la première fois, ça marchera cette fois-ci. Mais pour plus grand encore, Dieu va le faire.
Dieu va le faire. Il le fait avec toi, servant de Dieu. La grâce de Dieu surclasse. La grâce est surclasse. Le changement qui va arriver, c'est pour ta montée. C'est pour ta montée. Il va te faire asseoir avec les grands. Oh, Jésus. Tu n'as personne là-bas, mais c'est la grâce qui t'introduit. Tu vas arriver là où on ne t'attend pas. On va te trouver une place au milieu d'eux. C'est Dieu qui te trouve une place pour te faire asseoir au milieu des grands. Aouti Wapi, qui l'a envoyé? C'est la grâce de Dieu qui m'a positionné. C'est la grâce de Dieu qui m'a installé. C'est la grâce de Dieu qui me fait asseoir. Tu ne seras plus bien-aimé. Ni Telengano et Sili. Tu vas t'asseoir. Tu vas être stable. Je prophétise les temps de stabilité dans ta vie. Au nom de Dieu. Pour terminer. Et il leur donne. On partage un trône de gloire. Un trône de gloire. Tu auras en partage avec eux un trône de gloire. Vous croyez que je transpire pour rien? Dieu ne va pas faire ces choses. Cette parole est la parole d'un homme. C'est un homme qui a parlé ici. C'est pas Dieu. Dieu est fatigué. Est-ce qu'il ne peut plus le faire? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire dans ta vie? Amen. De la même façon, tu dis Amen. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu peut te faire asseoir avec les grands? Si tu dis Amen, reçois cela et va le vivre. Tozaka awa. Tozaka awa. Kombo na yo mukolomoko. Il faut pas benga yango. Tu vas suivre le journal à 20h. Puis il y a une page magazine. Il y a une page magazine. Nasimato kipe kombo na yo tangami. Sozo ndi maloba amen. Est-ce que tu crois cela, bien-aimé? Amen. Voilà ce que la grâce de Dieu est capable de faire. La grâce de Dieu. Je scelle cette parole dans ta vie. C'est une parole qui ne peut pas échouer, maman. L'onction qui est derrière cette parole va bousculer les gens. L'onction qui est derrière cette parole va faire manquer le sommeil à beaucoup de gens. Il y a des dossiers qu'on va reprendre parce qu'il y a un nom qu'on avait oublié. Cette grâce fonctionne. Fonctionne. L'Éternel est vivant, je le sers. Je le sers. Je le sers. Quelque chose doit se passer. Avant d'entrer dans l'année nouvelle, quelque chose doit se passer. Le surnaturel, c'est qu'on ne peut pas attribuer à un homme. C'est qu'on ne peut pas attribuer à un homme. Ce que seul Dieu est l'auteur. Pour que tu chantes comme Anne. Ça, c'était le cantique de Anne. Je viendrai bénir le fruit de ta consécration. Dieu va couronner ta foi. Dieu va couronner ta foi. Il va couronner tes sacrifices. Il va couronner, bien-aimé, ta consécration. Par quelque chose de grand. Nous le célébrerons ici. Nous bénirons le nom du Seigneur. Que cette parole, dans toute sa puissance, dans toute sa grâce, dans toutes ses bénédictions, dans tous les avantages et privilèges, s'accomplissent dans ta vie. Que cette parole écrive un chapitre de ta vie qu'on doit lire avant la fin de l'année. Que cette parole, que cette grâce qui est libérée écrive, complète les témoignages
Tu as déjà témoigné. Ce n'est pas fini. Il y a encore des témoignages pour cette année 2022. Pour cette année 2022. Il y a encore un témoignage. Il y a encore un témoignage. Il y a encore un témoignage. Si tu crois, tu dis Amen.